jusqu'à 10 heures. Vous écoutez Arel-Villemure au 99.5 Montréal. 8h37, samedi 8 novembre, on est ensemble jusqu'à 10h avec Jacinthe Varel. Demain, le 9 novembre, à 20h sur les ondes d'ici Télé, c'est le gala de la disque. On en parle avec Ève Paré, qui est la directrice générale de la disque. Bonjour, Madame Paré. Bon matin. Je vais vous poser une drôle de question. Là, c'est de la pédagogie pure et simple. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la différence entre le premier gala de la disque qui, lui, s'est produit cette semaine? Il y a plein d'artistes émergents, mais aussi des artistes très connus qui ont reçu des prix. Et là, ce dimanche, il y a un autre gala? Oui, effectivement, il y a plusieurs trophées qui doivent être remis au cours de la semaine de toutes les musiques. Donc, toutes les catégories albums notamment, que ce soit le jazz, pop, rock, folk, sont remis dans le cadre du premier gala, ce qui nous permet de remettre que 10 trophées lors du gala du dimanche à ICI Télé et de présenter davantage de performances musicales, donc d'en faire vraiment un lieu de découverte musicale. Et ces 10 trophées qu'on va remettre dimanche prochain, quelles sont les catégories qui vont être mises de l'avant? Ah, là, j'aurais peur d'en oublier, mais je vous dirais que ce sont des catégories qu'on dit artistes, donc qui sont beaucoup plus transversales. Donc, on parle d'auteurs-compositeurs, artistes féminins, masculins, autochtones, groupes, révélation, rayonnement international. Et là, mon équipe va m'en vouloir parce que j'en échappe. Oh, c'est pas grave. Au moins, ça nous donne la distinction entre le premier gala de la disque et celui qui est télédiffusé ce dimanche. D'ailleurs, le premier gala va être en rediffusion à Télé-Québec dimanche à 16h. Comment ça se passe, la musique québécoise? On entend toutes sortes de choses. On dirait, des fois, ça se passe pas super bien. Les jeunes en écoutent de moins en moins. Après, on apprend que non, ça réussit quand même à tirer son épingle du jeu au milieu de la musique pop émergente des États-Unis également. Vous êtes à la disque, là, vous avez vu les galas se suivre au fil des ans. C'est quoi la transformation? Comment on la décrit? Bien, la transformation, je vous dirais, en termes de création, le Québec est toujours aussi foisonnant de talent. Donc, c'est pas la qualité, c'est pas la diversité qui a changé. Maintenant, la manière dont on consomme la musique, elle a énormément changé au cours des 2 dernières décennies. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, on se rendait chez le disquaire, on achetait un album, on écoutait la radio, on écoutait souvent tous les mêmes postes de radio. Donc, on avait cette espèce de dénominateur commun, on écoutait les chansons ensemble. Maintenant, on consomme beaucoup plus sur nos appareils, nos téléphones, notre compte sur notre plateforme d'écoute en ligne préférée, qui va vraiment nous faire des recommandations ultra personnalisées. Donc, ce que vous écoutez, c'est possiblement pas ce que votre voisin écoute. Donc, cette espèce de lien social-là, c'est un peu effrité au fil du temps. Les plateformes, on le sait, ça a été dit maintes et maintes fois, c'est pas la meilleure façon de rémunérer les artistes. Donc, il y a beaucoup moins d'argent dans la consommation en streaming par rapport à l'époque où on vendait du disque. Les recommandations ne tiennent pas compte de la géolocalisation, je dirais, là, la culture locale. Donc, qu'on soit ici ou qu'on soit ailleurs sur la planète, l'algorithme fait pas de différence. Donc, on va nous proposer beaucoup plus de contenu étranger américain, là, de surcroît. En même temps, les réseaux sociaux font partie du quotidien de tous maintenant. Mm-hmm. Est-ce que ça ouvre pas la voie aux artistes de se faire connaître et ça déjoue pas justement les algorithmes puisqu'ils ont la possibilité de se faire connaître à travers TikTok et compagnie? Effectivement, les médias sociaux sont de puissants outils pour rejoindre le public. Maintenant, il faut aussi comprendre que c'est très demandant pour les artistes là, de nourrir la bête constamment. Oui. Mais on a vu des belles histoires à succès. Ce sont des façons extraordinaires de rejoindre le public. On le voit là, sur la vente de billets de spectacle, par exemple. Parce que c'est vraiment en spectacle maintenant que ça se passe. Avant, on faisait des tournées pour promouvoir l'album. Maintenant, l'album est plutôt une carte de visite pour partir en tournée puis aller rejoindre le public. Parlons un peu des artistes là, qui vont être mis à l'avant-plan cette semaine. Bien, ça a déjà commencé, c'était le 5 novembre. Là, demain, c'est le gala le plus important là, de la disque. Vous avez évidemment vos préférés, mais ça vous regarde. Mais je regarde, là, mettons, Lou Ariane Cassidy, là, elle a tout raflé lors du premier gala de la disque. C'est qui cet artiste-là, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà?
Ben, c'est une artiste qui est déjà, je vous dirais, dans notre jargon, établie. Donc, c'est une artiste de Québec. Elle a fait une tournée incroyable cette année. Moi, je vous dirais, j'invite le public à écouter le gala et à la découvrir. Il n'y a rien de mieux que de l'avoir performé pour découvrir cette fabuleuse artiste. Notre prochaine invitée à l'émission à 9h05, on va recevoir Marie-France Bazot, qui est sociologue de formation, animatrice et productrice, qui vient de sortir un documentaire, Le Grand Retour des Annulés, qui va être diffusé ce lundi à Télé-Québec. La Disque a mis sur pied un processus de réintégration pour les artistes cancellés, annulés justement. Parlez-nous un peu de ce programme. Ben, c'est un processus qu'on a mis en place il y a quand même quelques années à la suite de la vague de dénonciation de 2020. C'est un processus qui se voulait à la base, un processus pour accueillir les dénonciations et les traiter. On a mis en place un comité aviseur avec différentes expertises, là, que ce soit en victimo-criminologie, en éthique, en droit, en communication, pour nous aider dans l'analyse de ces dossiers-là. Donc, un artiste aujourd'hui qui souhaite revenir sur la scène publique, en fait, la Disque prend des décisions pour elle-même. Donc, un artiste qui souhaite bénéficier des outils promotionnels de la Disque devra formuler une demande de façon à ce qu'on enclenche le processus. Donc, il y a des discussions qui s'entreprennent, qui sont encadrées par l'organisme s'appelle Équijustice. Il y a des discussions sur les démarches qui ont été entreprises par l'artiste, comment il entrevoit les choses. Et au terme du processus, ça s'avère concluant. Il y a une possibilité dorénavant d'utiliser les outils promotionnels, notamment de pouvoir déposer des candidatures au Gala de la Disque ou de se retrouver sur nos plateformes en ligne comme Palmarès. Oui, mais ça ressemble à quoi comme processus? Vous dites qu'il y a des discussions, j'imagine qu'il y a un genre de comité qui évalue la pertinence, la sincérité des propos qui sont tenus par l'artiste lors de ce comité-là? Ben, je vous dirais, il n'y a pas de grille d'analyse avec un pointage. Hein? Donc, ça commence par des discussions entre la Disque et l'artiste qui peuvent s'apparenter à ce qu'on verra ailleurs comme de la médiation, mais c'est pas une médiation. C'est vraiment une discussion encadrée où l'artiste nous fait part de sa démarche, de son point de vue, de où est-ce qu'il en est rendu. Puis la Disque essaie d'évaluer si, dans le futur, ça représente un risque. Est-ce qu'il y a des chances qu'on se retrouve dans une autre tornade? Est-ce que il y a vraiment une démarche sincère qui a été entreprise? Alors, à la fin de l'histoire, là, c'est le public qui va décider. Donc, une fois que ces discussions-là sont terminées, le comité va analyser le dossier et formuler une recommandation à la direction de la Disque. Pierre-Yves Roy Desmarais à l'animation. L'année passée, c'était la première fois. Il avait d'importants souliers à chausser. C'était ceux de Louis-José Hood. Il était très stressé. Là, c'est la deuxième année. Comment vous commentez sa façon d'animer? Est-ce que vous êtes satisfaite? Ah, très satisfaite. On est très, très chanceux de l'avoir. Je pense que vous allez être encore sous le charme cette année. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci beaucoup, F. Paris. Vous êtes directrice générale de la Disque. On vous souhaite un bon gala demain. Ça fait plaisir. Au revoir.